Nous sommes aujourd'hui le samedi 31 octobre 2015 et pour raconter la télé il y a 40 ans, on va regarder ce qui s'est passé entre le lundi 27 octobre et le dimanche 2 novembre 1975. Cette semaine-là, la Maison de la Culture de Bourges ouvre ses portes au public. Il y a de la plongée sous-marine à Tours. Enfin, à Thivard, près de Chartres, un Alpha Jet se pose sur une autoroute en construction. Le pilote s'appelle Jean-Marie Saget. Aujourd'hui, il est instructeur ici à Nangis, en Seine-et-Marne. Et c'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Le journal de la semaine, ça commence maintenant. Téléspectateurs du Sens, bonsoir. Pour envelopper le créateur, le comédien, l'artiste et musicien d'une aura mystique, une aura mystérieuse. Pendant les 2 jours du dernier week-end d'octobre, les Berruyers ont pu découvrir l'envers du décor de leur maison de la culture. On commence donc avec la Maison de la Culture de Bourges qui ouvre ses portes au public. Ce temple est inauguré par André Malraux en 1963. Quelques années plus tard, au milieu des années 70, le directeur, c'est Jean-Christophe de Chicot. Le voici d'ailleurs. Il y a une sorte de pudeur des artistes et des comédiens qui ne montre que la chose, le travail accompli, si vous voulez. Les gens travail qui se fait. Mais avec les techniques actuelles, il est bon que les gens connaissent. On s'instruit toujours de ces choses-là. Très bien. Nous avons invité, dans cette opération porte ouverte, le public à rentrer dans les coulisses, dans les régies lumière, dans les régissons, dans les cintres, dans les caves, pour qu'ils se rendent compte qu'un spectacle élaboré a été d'abord entouré de beaucoup d'opérations extrêmement précises et techniques. En 1975, Monsieur de Chicot ne sait pas encore ce qui l'attend. Dans les années 80, il va beaucoup voyager. On le retrouve à Beyrouth comme directeur de l'Institut culturel français et puis à Alger comme attaché culturel auprès de l'ambassade de France. Jolie carrière. Cette semaine-là, dans un autre genre, on nous parle aussi des chèvres de Céré-la-Ronde en Touraine. Une foire qui connaît un grand succès et ça marche toujours. La preuve, il y a quelques jours, c'était la 51e édition. Avec un thème original, celui de la Chine. Car cette année en Chine, figurez-vous, c'est l'année de la chèvre. Et oui, tout un programme. On va commencer par toi, t'es le plus grand tout de suite. On regarde en face, un pas en avant. Cette semaine-là, on apprend également qu'il y a des Tourangeaux fans de plongée sous-marine et ça marche encore. On compte d'ailleurs aujourd'hui environ 1200 licenciés en Indre-et-Loire, répartis sur 15 clubs au total. Il s'agissait hier pour les firmes... Thivard, en Eure-et-Loire, près de Chartres, une portion d'autoroute est réservée à l'atterrissage d'un Alpha Jet. Une opération de communication pilotée par la firme Dassault Aviation. Quelle impression ça va vous faire ça vous a fait d'atterrir sur une autoroute? Eh bien, d'aller un petit peu plus vite qu'en bagnole, vu les vitesses qui sont autorisées aujourd'hui. Ce pilote facétieux, c'est Jean-Marie Saget. Et 40 ans après, il vole encore. Ici, sur cet aérodrome, situé en Seine-et-Marne. C'est pour ça qu'on est là d'ailleurs. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Flavien. Jean-Marie Saget, ancien pilote d'essai chez Dassault Aviation. Vous avez commencé votre carrière quand ? Eh bien en 1955 et pendant 34 ans jusqu'à 1989, date de mon 60e anniversaire. Et comment vous vous êtes retrouvé pilote d'essai ? En fait, en 1954, je participe à une course sur avion en réaction, sur Ouragan, entre Paris et Cannes. Et je suis arrivé le premier, M. Dassault m'a embauché. En 1975, vous testez un Alpha Jet sur une autoroute en construction. Oui, en fait, c'était pour prouver la capacité de l'Alpha Jet, qui est un avion militaire, à se poser et à décoller d'une autoroute, pour le cas où les pistes d'envol seraient endommagées en cas de conflit. Alors, vous faites un décollage et puis petit passage et vous partez. J'essaye. Non, je pense me reposer. S'il fait suffisamment beau. Mais s'il fait pas beau, à ce moment-là, je vais à Bretigny. Je peux pas le dire dès maintenant. C'est une fois en l'air qu'on le voit. On se voit que... On fera au mieux. Pas de risque. Vous le pilotez encore aujourd'hui ? Ah non, malheureusement, je ne suis plus invité à ça, mais enfin, je me contente très bien du Cap 10, qui est réellement un avion très très plaisant à piloter. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui, ici, sur cet aérodrome, en Seine-et-Marne ? J'entraîne la voltige aérienne des jeunes pilotes qui se destinent aux forces armées, soit armées de l'air ou aéronavales, ou les personnes qui désirent simplement voir ce qu'est le voltige, qui est le summum du pilotage. Merci beaucoup, Jean-Marie.
Bon vol à vous. Ok, Flavien. Et nous, on se quitte, ou plutôt on termine ce journal de la semaine sur une toute dernière image, celle des chrysanthèmes. C'est de saison, me direz-vous. La suite, eh bien, c'est le journaliste qui nous la raconte. Voilà tout ce qu'il a fallu pour que cette fête de l'automne commence. Tête folle, ébouriffée, échevelée, qui se secoue tous les ans en novembre, au point que pendant longtemps, on l'a confondue avec une tête de mort. Et elle en est tout le contraire. Il en est tout le contraire, puisqu'il s'agit du chrysanthème. À la semaine prochaine.